Comprendre la fenêtre de pause est essentiel à sa bonne utilisation et vous permettra de gagner du temps dans la manipulation du logiciel. Tout d'abord, la fenêtre de pause est un outil qui vous permet de placer des objets, que ce soit des meubles, des contraintes, de la décoration, de manière simple et intuitive. Elle fonctionne en entonnoir. Tout en haut de cet entonnoir, vous trouverez le choix du catalogue. Dans la liste déroulante, vous pourrez choisir ici avec quel catalogue vous souhaitez travailler, ce qui constitue le premier niveau de votre entonnoir, votre premier choix. Prenons comme exemple le catalogue contraintes. Bien entendu, ce que nous allons voir ensemble sur ce catalogue fonctionnera exactement de la même manière pour tous les autres catalogues. Dans la liste déroulante, après le choix du catalogue, vous trouverez le type de contrainte à poser. L'entonnoir se rétrécit. Choisissons Porte. Dans le bloc ci-dessous, vous trouverez toutes les portes disponibles à partir du catalogue contraintes. Vous pouvez donc faire votre choix de porte et ainsi avancer dans l'entonnoir. Choisissons une porte 1V pour inventail. Deux autres méthodes pour rechercher un objet sont à votre disposition. Soit en renseignant la référence de l'article directement dans le champ situé ici, soit en renseignant un mot-clé dans le champ du haut comme ceci. Une porte inventail, vous pouvez écrire porte inventail ou inventail porte, peu importe l'ordre, le système filtre avec les mots-clés correspondants. À noter que pour les meubles, vous pouvez également renseigner la hauteur et ou la largeur dans ce champ de recherche. Très pratique pour retrouver très rapidement un élément précis. Vous avez donc choisi votre catalogue, le type d'objet à placer, puis l'article précis que vous souhaitiez poser. Vous allez maintenant choisir ses caractéristiques. Tout d'abord, les finitions dans ce champ-ci, puis le sens d'ouverture gauche ou droite. Viennent ensuite les dimensions de l'objet, la largeur, la profondeur et la hauteur. Les cases G et D vous permettent de placer l'élément de manière précise dans un mur, soit en indiquant une distance en partant de la gauche, ou bien une distance en partant de la droite du mur où vous posez l'objet. Attention, la droite et la gauche s'entendent à l'intérieur de la pièce en regardant le mur dans lequel on pose l'objet. Par exemple, une porte à 950 mm du mur de gauche, on notera 950 en face du G, puis glisser et lâcher l'objet dans le mur. Comme vous pouvez le voir, ce dernier est bien 950 mm en partant de la gauche lorsque l'on regarde le mur depuis l'intérieur de la pièce. La case Ouvert vous permet d'ouvrir l'objet. Très utile pour vérifier un sens d'ouverture ou voir l'aménagement intérieur d'un meuble par exemple. Vient ensuite l'altitude de pose de l'objet. Par défaut, le système propose une altitude de pose, 0 pour les portes car elles sont au sol, 1100 pour la lèche des fenêtres, 100 pour un radiateur, tout dépend du type d'objet. Vous pouvez modifier cette altitude de pose comme vous le souhaitez. Sur ou sous s'entendent de la manière suivante. Sur étant le bas de l'objet qui se pose sur une altitude donnée, sous étant le haut de l'objet qui vient se positionner sous cette même altitude. Par exemple, une porte sera par défaut sur 0, c'est-à-dire le bas de la porte sur l'altitude 0, au sol, alors qu'un meuble haut sera par défaut sous une certaine altitude, c'est-à-dire le haut du meuble, sous 2000 par exemple. Vous pouvez également décider de poser un élément sur ou sous un autre élément. Dans notre scène exemple, posons un photophore sur le muret de droite. Sélectionnez le muret, objet sur lequel nous allons poser un autre objet en cliquant dessus, puis à partir du photophore dans le catalogue décoration, qui est l'élément que vous souhaitez poser, choisissez de le positionner sur. Ensuite, choisissez bas ou haut. Bas étant le bas de l'objet sélectionné, ici le muret, haut étant le dessus de l'objet sélectionné. En choisissant de poser le photophore sur le haut, vous demandez en fait de poser le photophore sur le haut du muret. Ici, pas besoin de calculer l'altitude de pose. Vous pouvez ensuite choisir le type de représentation que vous souhaitez pour l'objet choisi. En effet, par défaut, le système vous propose sa représentation 3D. En cliquant sur le coin de l'image, vous pouvez voir la représentation chiffrée de l'objet, c'est-à-dire son prix, ses dimensions et caractéristiques. En cliquant une deuxième fois, vous verrez sa représentation en plan, en vue de dessus. Un troisième clic vous ramène à la représentation 3D.
Il nous reste à voir deux boutons présents dans cette fenêtre de pause. Le premier, celui de droite, pourrait être appelé bouton de rappel d'objet. Lorsque vous sélectionnez un objet dans votre implantation et que vous cliquez sur ce bouton, celui-ci rappelle l'objet dans la fenêtre de pause en allant directement le chercher dans le catalogue concerné. Plus besoin de naviguer dans les différents catalogues, chapitres, objets. Le second bouton, celui de gauche, permet d'échanger un objet sélectionné dans votre implantation par un autre objet choisi dans un catalogue. Par exemple, sélectionnons un meuble. Utilisons le bouton de rappel de référence pour le retrouver rapidement parmi les différents catalogues. Choisissons maintenant un autre meuble pour mettre à la place de celui sélectionné. Il suffit maintenant de cliquer sur le bouton de gauche pour procéder à l'échange. La fenêtre de pause n'aura désormais plus aucun secret pour vous.